Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto et sa tasse de café Baby Frog les amis. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. Dans cette vidéo, on va regarder ce que fait le marché rapidement et je vais vous présenter une série de crypto-monnaies dont je pense qu'il y a un potentiel. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. Il y a un giveaway sur ma précédente vidéo. N'hésitez pas à checker ma dernière vidéo et on poursuit. Donc aujourd'hui, le marché est très étrange parce qu'il est parfois haussier, parfois baissier. Donc, il n'y a pas une tendance, j'aimerais dire aujourd'hui. Il y a voilà, des mouvements, on va dire des fluctuations, même si on va dire entre guillemets quand même, la tendance reste quand même haussière, bien entendu. Mais aujourd'hui, le marché est passé par plusieurs niveaux. Le Bitcoin dans la nuit, autour des 2 heures du matin, a atteint les 107 000 dollars avant de corriger à 103 000. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'institutionnels qui ont pris aujourd'hui, lundi, des profits. C'est tout à fait normal. Donc là, le Bitcoin se situe à 105 000 avec une hausse de 1,24%. Donc, sur l'ensemble du marché, on est autour de 0,69% de hausse, mais par contre, le volume, forcément, il a augmenté parce que le volume, il est lié à l'activité du marché en hebdomadaire, bien entendu, quand le marché il est ouvert, bien entendu, sur les places boursières. Et donc, les hedge funds, les grandes entreprises et les grands investisseurs, eh bien, c'est ces jours-là, du lundi au vendredi, où ils sont le plus actifs. Donc, c'est là où il y a le plus de liquidité techniquement. Donc, l'Ether autour des 2005, OK, hausse de 5,19%. Ben, j'aimerais dire que c'est monté, c'est redescendu, c'est revenu au même niveau. Donc, une hausse, j'aimerais dire, qui n'est pas vraiment significative, mais quand même, qui montre que l'Ether reste quand même la blockchain des contrats intelligents, la number one, effectivement, les derrière Bitcoin, avec une capitalisation de 300 milliards. Le XRP qui stagne, lui, autour des 2,38 $, une légère hausse de 0,51%. Le BNB, plus 1,39%, 650 dollars. Voilà, ce sont nouveaux niveaux clés. Voilà. Et le sol qui corrige, qui monte, etc., mais qui reste quand même très, très, très à l'affût des investisseurs, étant donné les performances passées. Il faut savoir que dans ce bull run, le sol a atteint 294 dollars, comme on peut le voir ici. Déjà, rien que ça, c'est possible que ça se refasse, surtout dans le même bull run. Bien entendu, Dior, et on dit toujours souvent que les résultats passés ne présagent pas forcément les résultats à venir. Mais enfin, là, on était il y a quelques mois, d'accord? C'était au mois de janvier, les 294 dollars. Donc, il se peut que déjà, ça aille rechercher les 200 dollars. Ça, c'est mon avis. Et je pense même que ça peut rechercher les 250 dollars. Donc, bien entendu, c'est que mes convictions. Le Dogecoin, ça repart. Vous savez, c'est les mêmes coins. Ça part pas fort, mais attention, les amis, quand ça part très fort. Donc, le ADA, ça se stabilise, 1,2%. Le TRX, le Tron, donc ouais, stabilisation. Ouais, sinon, le marché, il est vraiment en train de se reprendre. Vous voyez, ça partait à la baisse et finalement, ça rebondit. Donc, c'est magnifique. Je vous rappelle que la crypto-monnaie, ça reste quand même très volatile. Donc, faites vos propres recherches avant d'investir. Et bien entendu, si vous visez long terme, vous aurez plus de chances de gagner sur les crypto-monnaies les plus capitalisées. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va voir une série de crypto-monnaies plus ou moins capitalisées avec des opportunités et des risques. Donc, prenez vos propres décisions, prenez vos propres risques et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Sinon, on voit bien que c'est assez bullish de manière générale. Quelques crypto-monnaies qui sont en baisse, mais je pense que ça va repartir à la hausse, comme le Core, moins 2,2%, Forme, que je ne connais pas, donc je ne vais pas faire de commentaire, mais moins 7,6% quand même. Le Fartcoin, moins 3,6%. Après, il y a des crypto-monnaies comme le SEI, le temps, toujours bon de CA quand on a ces crypto-monnaies, à mon humble avis. Alors, on va passer sur la première crypto-monnaie, Billy. Donc, Billy, c'est un meme coin chien, simple meme coin, simple photo, rien de plus, avec peut-être voilà l'appareil des meme coins et la création de mèmes. C'est monté à plus de 200 millions market cap. Je vous ai parlé des détails, je vous laisse faire vos propres recherches. Il y a eu un rebond. C'était à un moment donné descendu en dessous des 2 millions. C'est remonté jusqu'à 10 millions avant de corriger, trouver un support autour des 5 millions et donc repartir à 7 millions 47 et là actuellement autour des 5 millions 40. Donc je commence par cette première crypto-monnaie qui est assez risquée. Alors je ne sais pas s'ils font des rumeurs sur un éventuel listing Binance, c'est déjà vu par le passé, ça marche, c'est efficace, il y a pas mal de mèmes qui se font. Des fois c'est actif, des fois c'est pas très actif niveau réseaux sociaux. Néanmoins, la communauté, les holders, les investisseurs sont toujours là, donc il y a un petit truc à faire à Dior bien entendu.
Alors, deuxième crypto-monnaie, c'est Miro. Donc, c'est toujours un chien, donc c'est toujours un Dodge. Donc, Miro, c'est Solana. J'ai pas dit aussi, mais Billy aussi, c'est réseau Solana. La plupart des crypto-monnaies, il me semble que c'est tous ces réseaux Solana. Alors, parce que c'est la blockchain sur laquelle je trade le plus. Donc, Miro, j'en avais parlé dans mon club. Je suis toujours bullish dessus. Là, on est sur une belle performance parce qu'il me semble qu'elle était autour de 14 millions quand j'en ai parlé. Et là, elle est à 28 millions, ouais, voire 30 millions. Et donc, ouais, c'est bien reparti. Il faut savoir que cette crypto-monnaie était montée à 420 millions. Je pense qu'il y a un gros potentiel à Dior. Miro, c'est un des mêmes coins Dodge phare de la blockchain Solana. Quand Solana a pété, ben, Miro était là et Miro est encore là. Et je pense que Miro sera encore là. Donc, à Dior, voilà, c'est monté à 420 millions, ça a 30 millions. C'est pas dégueulasse. Je pense qu'il y a encore un bon potentiel là-dessus. Étant donné que le bull run, il s'est activé, mais il y a quelques freins, on va dire. Donc, on va appeler ça des zones de résistance. Ça vous laisse les opportunités, soit de prendre position, soit d'accumuler, soit de dur, tout simplement. Alors, le FOG. Alors, le FOG, grosse crypto-monnaie, je l'ai partagé à plusieurs reprises sur mon canal Telegram. Je vous mets le lien dans la description. J'en ai parlé autour des 50 millions. Il est monté à plus de 700 millions. Et aujourd'hui, il a autour des 74 millions. Il y a eu du burn, donc la valeur des jetons a augmenté 0,076, alors qu'il est à 74 millions. Donc, ça, c'est l'effet du burn. Que dire sur Fogg? Que c'est un meme coin assez costaud. C'est un meme coin résilient. Beaucoup l'ont donné pour mort. Ce n'est pas mon cas de figure. Il y a une communauté active. C'est listé sur plein d'exchanges. La plupart des crypto-monnaies que je vous partage, bien entendu, vous allez dans Market. Donc, le Fogg, il y a eu pas mal de rumeurs sur le listing Binance. Ça avait bien pété. Du coup, voilà, vous l'avez sur Mexe, etc. Miro, c'est pareil. Vous l'avez sur Get.io, BitGet, etc. Donc, c'est très solide. Et Billy, c'est à peu près pareil. Donc, checkez sur CoinMarketCap, vous verrez tous les exchanges, vous pouvez acheter ou vous pouvez acheter carrément sur Redium, c'est-à-dire sur Ethereum. Alors, du coup, ouais, gros potentiel. S'il retourne à TH, alors, ça va être compliqué de retourner à la TH, mais c'est pas interdit. C'est pas exclu parce que c'est une crypto-monnaie déflationniste. Ils ont été listés dernièrement. Le dernier listing, c'était sur Revolut. Euh, Revolut qui détient une bonne partie de la supply. Je vous laisse checker. Donc, toujours à jour, grosse viralité, pas mal d'influenceurs qui en parlent. On a notre ami Shadow, mais pas le Shadow de notre groupe. Donc, il y a pas mal voilà, d'artistes qui sont autour de ce même coin-là et toujours actifs. Et donc, ça hype la communauté. Est-ce que ça va continuer? Je pense que ça peut continuer, étant donné que dernièrement, il s'était monté lors du petit combat, on va dire, à plus de 100 millions. Et ça a corrigé derrière. Donc voilà, donc ça prouve que ben, quand Fogg ils s'y mettent, voilà, c'était monté à 110 millions ici, 115. Donc quand ils s'y mettent, quand ils bossent, quand les mecs veulent, ça marche. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. J'ai mis une pièce sur Fogg, j'ai une pièce sur Fogg, une belle pièce même. Alors, je ne peux pas vous parler Fogg sans vous parler de Baby Fogg. Je pense que vous connaissez tous Baby Fogg, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Donc voilà, donc toujours actif. Ça a pas mal chuté. À un moment donné, c'était reparti. Là, le 14 mai, c'était remonté. Donc ça, c'est vraiment une low cap. Donc vraiment, faites votre propre dur avant d'investir. Donc c'est toujours actif. C'est un community token. Vous voyez, c'est la crypto-monnaie aussi du club. Un peu moins actif ces derniers jours, ces derniers mois. Il y a eu une petite remontada à 600 000. Alors, il faut savoir qu'il y a un ATH à 10 millions, plus de 2000 holders sur cette crypto-monnaie. Voilà. Euh, il y a eu un rebond ici à 3 millions, des rebonds ici à 1,5 million, etc. Plusieurs rebonds, il y a eu un rebond à 600 000. Donc, cette crypto-monnaie est très volatile. Ça peut vous offrir de multiples. Ça, à vous de voir. On poursuit avec Pank. Alors, gros projet là, Pank. 95 millions, projet Memcoin, bien entendu. Font beaucoup de choses en irréel. Donc, sont listés à peu près partout, hein. BitGet, Get.io, KuCoin, Crypto.com, PinkX, etc. Ils ont une communauté de dingue, rien à dire. Pas mal d'activités, pas mal de news aussi. On en parle souvent dans la presse, beaucoup de vidéos virales, beaucoup de contenu autour de ce même coin-là, une grosse activité à l'affût de l'actualité au passage. Donc ça, c'est très, très lourd. 95 millions, c'était monté autour des 400 millions, il me semble.
Ouais, 412 millions, donc c'est pas mal. Donc il y a quand même un petit multiple à faire, malgré qu'elle soit capitalisée à 95 millions et peut-être plus, qui sait. En tout cas, l'équipe bosse toujours un jour. Alors c'est la plus capitalisée des toutes, mais vous allez voir que cette crypto-monnaie, elle est impressionnante parce qu'elle a été descendue à un moment donné autour des 12 millions, 9 millions 6, avant de repartir à 320 millions. C'est pas une dinguerie, c'est une moudinguerie, les amis. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur mon canal Telegram et elle était montée autour des 700 millions à la TH, d'accord? Autour de ouais, 617 millions, peut-être plus selon TradingView, à voir. Mais regardez ici, c'était une dinguerie, les amis. Elle est descendue en dessous des 10 millions avant de repartir à 300 millions. Il faut savoir que cette crypto-monnaie est listée sur Binance. On en a parlé quasiment au début dans mon canal Telegram. Lien dans la description. Donc, ils sont sur Coinbase, Bitgate, Binance, etc., etc. Je vous laisse checker, faire vos propres recherches, bien entendu. Donc, Moudeng, c'est le petit hippopotame. Rien d'extraordinaire qui a fait le buzz dans un zoo. Et il y a eu une moudinguerie qui s'est passée dans l'univers des mêmes coins. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ce que je vais vous laisser, j'ai un amas dans mon canal Instagram, n'hésitez pas à le rejoindre. Mais je ne pouvais pas vous quitter sans vous parler de Pug. Pug, c'est la nouvelle tuerie du moment. C'est monté à 2,8 millions. Toutes ces crypto-monnaies sont sur la blockchain Solana, listées sur des exchanges que vous pouvez checker sur Market, encore une fois. Donc, si c'est sur Azendex et AZBit, ça n'apparaît pas. Actuellement, à plus de 600 000 market cap. C'est monté à 2,8 millions. Il y a des listings qui sont prévus, de ce que je sais. À vous de faire vos propres recherches. Il y a pas mal de visuels. Je défends ce même coin lourd. Je pense qu'il y a un énorme potentiel. À vous de Dior. Mais il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Voilà, donc ça a été listé dernièrement sur AZBit, Ascendex, d'autres listings, Poloniex, ZoomX, Potentiel Mexi également. Donc, à Dior, voilà. Donc, voilà ces crypto-monnaies que je vous invite à Dior, à faire vos propres recherches. Elles sont toutes sur la blockchain Solana. Alors, j'ai essayé de mixer avec d'autres blockchains, mais finalement, j'ai voulu rester homogène. C'est des crypto-monnaies que j'aime bien. Il y en a d'autres dans ma palette. Je vous présenterai ça d'ici cette semaine. Donc, abonnez-vous, likez. Et demain, grosse vidéo à venir. Voilà, donc raison de plus de vous abonner. Et dans la prochaine vidéo, il y a un giveaway, donc n'hésitez pas à la regarder. Merci à tous. C'était Rocher Crypto et on se rejoint sur le canal Telegram, les amis, pour la main. Salut.